Hello à tous, j'espère que votre trading se passe bien de votre côté. Du mien, ça s'est plutôt bien passé, en tout cas surtout pour terminer et clôturer le mois de mars. Je vais de toute manière vous faire une vidéo dédiée là-dessus sur mes performances de ce mois de mars. Ça a été les montagnes russes, mais tout en restant dans la gestion. J'ai fait une petite remontada sur mon dernier trade du mois de mars. Justement, c'est celui-là que j'avais envie de vous partager. Comment j'ai réussi à gagner 10 000 $, en l'occurrence sur un gros trade qui est passé, qui a comblé ma petite perte du jour et en plus de ça qui a généré 10 000 $ sur la journée. Donc j'avais envie de vous montrer ce trade et de le briefer, plutôt de le débriefer ensemble. Toujours et encore un setup que je vous ai déjà expliqué au préalable dans mes précédentes vidéos. J'utilise toujours les mêmes, j'en ai 4, je vous ai pas peut-être encore expliqué les 4. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, je peux même dévoiler mes setups gratuitement sur YouTube, et c'est pour ça que je le fais évidemment. C'est pas pour autant que tous ceux qui vont regarder et vont vouloir appliquer mes propres setups vont réussir à gagner. Ça demande bien plus que de copier des setups pour réussir à gagner en trading. Voilà aussi pourquoi je me permets de vous dévoiler gratuitement mes setups, pour aussi apporter de la valeur, mais aussi parce que c'est pas uniquement avoir une stratégie, avoir un setup qui fonctionne qui va faire que vous allez gagner en trading. Ça demande bien plus de choses. Mais néanmoins, ça reste super important parce que sans setup, on peut pas prendre de trade. Donc il faut des setups. Et c'est pour ça que je vous partage les miens. On va regarder ça tout de suite sur les écrans. Évidemment, c'est sur le Nasdaq. Je trade principalement 90% du temps le Nasdaq. Avant de montrer le Nasdaq d'ailleurs, je vais vous partager l'IS, qui est le S&P 500 sur le marché des futurs. L'IS, j'avais juste envie de vous montrer les reports de range que je vous en ai déjà aussi parlé dans certaines vidéos et qui font que là, en tout cas, ça a fonctionné à merveille en daily sur l'IS. Ici, donc voilà, un report de range, on avait un range ici, qu'on reporte une fois un peu plus bas, et ça nous donne des niveaux clés. Donc le marché va, normalement, comme il évolue en fractal, il va chercher la target. Et en daily, il est venu à la perfection chercher sa target. Et ensuite, il est venu corriger dessus sur son précédent support qui est sa nouvelle résistance, et puis là il est reparti sur les plus bas et on a à nouveau presque touché dans la séance du jour, donc le 31 mars, c'est plus bas à nouveau du range. Voilà, c'était pour vous dire que les reports de range, c'est peut-être difficile à ce que ça donne des idées de trade ou des setups, des setups d'entrée, mais en tout cas j'utilise ça dans la gestion de mes trades. Voilà tout ce que je peux vous dire, parce que ça marche super bien. Et vraiment, la seule chose qui me sidère après toutes ces années, c'est de voir tous les jours, ou presque, à quel point ça fonctionne super bien. C'est juste un truc de fou. Tous les jours, ça me sidère. Et je vais y venir plus tard dans la vidéo, comment j'ai aussi utilisé ces reports de range, ce qui fait que je suis sorti au plus bas du trade. Là, clairement, vous voyez, je suis sorti au plus bas. Donc, je vais vous expliquer ça après, lorsque on va y venir à mon trade. Et là, donc, c'est le Nasdaq en daily. Voilà, hein, simplement, on a cassé ce range et mes fin lines par le bas. Donc, on reporte mon range. Donc, ça paraît évident, hein. Certains dessinent, je pense, peut-être un double top et tout. Enfin, moi, je fais pas ça. Ça m'intéresse pas les figures harmoniques ou même l'analyse technique. Moi, je m'intéresse vraiment à la price action et au fractal, et à des setups clés, à des stratégies de tendance et tout. C'est aussi simple que ça. Et donc, j'ai reporté mon range encore plus bas, ce qui était ma target ici. Comme par hasard, le Nasdaq a bien réagi dessus. Donc, je m'attendais aussi à une correction là. Et c'est pour ça qu'on a eu cette correction là. Par contre, contrairement à l'IS, il n'est pas venu taper son précédent support là et sa résistance maintenant. Donc, il est venu en plein milieu de ce report, corrigé pour revenir sur les plus bas, et vous voyez qu'il vient de réagir à nouveau sur sa zone de support. Donc voilà, en tout cas pour poser un contexte sur le Nasdaq. Et donc c'était la journée du 28 mars ici, où j'ai pris mon trade dans cette grosse bougie baissière, dans cette grosse journée baissière, où il y avait surtout les craintes
pour cette semaine à propos du 2 avril, le Liberation Day, lorsque Trump va affirmer toutes ces dingueries, tous ces plans, tous ces tarifs douaniers sur le secteur automobile et même sur tous les autres secteurs, sur tous les pays, etc. Donc il y a beaucoup de craintes et d'incertitudes à propos des opérateurs, et c'est pour ça qu'il y a eu un sell-off comme ça, massif. Et ça prouve aussi que si vous vous intéressez pas justement à l'analyse macro et fondamentale, vous savez pas tout ce qui se passe. Et là, comme vous voyez que, enfin, comme vous sachez plutôt que, justement, il y a une crainte, en tout cas la crainte, elle est survenue, voilà, durant la fin de semaine passée, vous savez je savais qu'il y allait y avoir un sell-off en plein dans la journée parce que justement j'ai mon Financial Juice où j'ai toutes les news et au préalable, avant de commencer ma séance, je lis toutes les news, je m'informe, je reste en veille sur tout ce qui se passe et je le savais que justement il y allait se passer ça. Bon voilà, je vous ai fait mon petit topo sur l'analyse fondale, la macro, qu'il faut s'y intéresser parce que justement ça peut vous donner un petit avantage et que c'est pas simplement en dessinant des papillons ou des M ou des W sur un graphique que ça va le faire. On peut passer à mon trade. Du coup, voilà mon trade. D'abord, avant de passer justement à mon trade, je vais vous prouver que j'ai bien encaissé 10K en live sur mes comptes, hein, clairement. Donc là, vous voyez 10 000 $, parce que je commence à avoir de plus en plus de critiqueurs, d'haters ou quoi que ce soit, ouais, c'est fake et tout, mais ils ont aucun argument parce que je montre les preuves et je suis en full transparence avec vous et j'ai pas le choix pour me démarquer des autres, donc je resterai full transparence avec vous. Et voilà, donc les haters, ils ont absolument aucun argument pour me descendre et c'est tout l'intérêt de ça. Donc là vous voyez, mince, je l'ai mis en 1 minute, vous voyez mon trade en 1 heure. Donc là vous voyez que justement en daily on se souvient que le marché a corrigé là et qu'il est revenu en tendance baissière durant la journée du 27. On a cassé à nouveau mes thin lines par le bas et il commençait à trender, à avoir du flux vers le bas. Et donc, lorsqu'on est dans un flux baissier comme ça, en tout cas, forcément, je cherche des ventes si ça respecte mes setups. Et là, vous voyez, donc on ouvrait encore à 14h30 avec le décalage horaire ici. Du coup, ça fait que le marché, il est venu corriger dans son range là que vous voyez, il est venu corriger en même temps aussi sur le VWAP pour ensuite repartir à la baisse en one shot. C'était très violent. Donc en soi, c'était même potentiellement un beau setup, un beau point de short, mais ça respectait aucun de mes setups et dire ce qu'il fallait faire dans le passé, c'est toujours très facile. Tout le monde est champion du monde sur ça, mais le VWAP, c'est un niveau qui fonctionne super bien. Mais de là à avoir un edge et gagner juste en tradant le VWAP, ça suffit pas. Il faut d'autres choses, c'est complexe pour réussir à gagner grâce au VWAP. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de trader sur le VWAP, mais je le laisse quand même parce qu'il donne des super prix. Voilà, tout simplement. Et donc ici, il y a eu une énorme baisse, et dans cette baisse, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acheté, et beaucoup qui ont cramé des comptes. Mais c'est pas pour rien que ça a baissé autant, non, aussi, parce que forcément, il y a eu des ordres stop qui ont été exécutés aussi, ce qui a généré autant de volume là, voilà, en plein milieu de la séance, même après 1 heure de séance d'ouverture, on a encore eu un pic de volume à plus de 4000 de volume sur le Nasdaq, ce qui est énorme et ce qui est rare aussi. Et souvent, donc après une baisse comme ça, le marché, surtout le marché des futurs, c'est un marché ordonné, où le rôle du market maker, c'est de distribuer le prix correctement. Et quand le prix il est distribué en ligne droite comme ça, il n'est pas distribué correctement, il n'est pas ordonné. Ça fait que lorsque le marché plus bas, il va trouver un point potentiellement de retournement, il va jouer avec sa fourchette de bid et de l'ask d'une certaine manière, que je vous ai aussi déjà expliqué dans une précédente vidéo, et il va essayer de monter la fourchette, entre autres, à l'ask pour faire taper aussi quelques stops ou même quelques ordres market, en tout cas, à l'ask, pour ensuite essayer de faire repartir un mouvement à la hausse pour pouvoir redistribuer le prix dans
la zone où ça a été en one shot. Et donc, vous avez déjà certainement dû en entendre parler, mais c'est pour ça que sur le marché des futurs, on a ce qu'on appelle moi j'appelle ça des squeezes, des short squeezes, ou des reversals, certains appellent ça des V-reversals, donc voilà, parce que ça fait une forme de V, ou alors ça baisse, ça fait ça, et ensuite ça repart, donc on a ce fameux double bottom, mais voilà l'explication derrière ce double bottom, c'est pas simplement, oh il y a un W, on achète, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière, mais certains se font avoir, parce que ça peut continuer à baisser, à baisser, à baisser. Et c'est pour ça que pour jouer des reverses comme ça, des short squeeze, j'appelle ça des short squeeze, parce qu'on squeeze les shorts, voilà, et donc tous ceux qui sont short là-dedans, ils rachètent leur position, ce qui fait le squeeze, carrément. Et donc c'est pour ça que j'ai un setup qui joue les squeeze, les short squeeze et les long squeeze, mais je dois attendre plusieurs confirmations avant de jouer un short squeeze ou un reverse. Et ici, en l'occurrence, j'ai eu tous les signaux au vert pour justement jouer un potentiel short squeeze. Pourquoi? Parce qu'on a déjà baissé du pré-market jusqu'au plus bas de 400 points. Comme ça, en one shot, quasiment en 2 heures. Ce qui est énorme. 400 points en 2 heures, c'est énorme. Donc ça, c'est déjà le premier signal. Mais ça suffit pas pour acheter. Et ensuite, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai affiné en tick, on a eu un petit retournement en tick, j'ai regardé le carnet et certains indicateurs qui ont prouvé qu'il y avait beaucoup plus d'ordres acheteurs que de vendeurs, donc ils commençaient tous à accumuler dans cette zone de prix, et donc j'ai attendu un bon petit timing, et je ne sais pas si on le voit, mais voilà, j'ai attendu ce petit retracement où j'ai acheté, petite taille, pour tester, et avoir un filler, on appelle ça pour être dans le marché si jamais ça part dans mon sens. Donc voilà, j'ai placé mon stop là. Malheureusement, il n'est pas parti. C'est comme ça, c'est pas grave. Je sais que le setup il paye et il n'est pas parti. Surtout parce qu'on était dans une journée exceptionnelle. Mais pour autant, j'avais tout qui allait dans mon sens, sauf le VIX qui était en extrême hausse et on va dire la macro, la fonda. C'est pour ça que aussi j'ai baissé ma taille. Voilà tout l'intérêt de s'intéresser aussi à la fonda. Vous avez des setups, il faut les jouer. Il faut jouer les statistiques et rester systématique. Mais il faut aussi prendre en compte tout le reste, toutes les autres informations. Et c'est pour ça que j'ai baissé ma taille. Donc, j'ai pris ce stop, mais c'est OK. C'est OK. J'ai très peu perdu sur ce trade. Et ce qui fait qu'après, j'ai eu mon trade directionnel, que j'appelle ça. Je vous invite à aller voir ma vidéo, où on touche à peine là, vous voyez, c'est tellement beau que j'ai envie de zoomer là-dessus. On touche à peine en faisant une mèche, mes thin lines en 1 minute. Et quand on les touche en 1 minute, j'affine en tick grâce à plusieurs indicateurs et à plusieurs suivis de flux. Et voilà, j'attends aussi ce petit retournement, retracement sur mes thin lines, un départ pour affiner le timing, avoir le best timing que je peux avoir. Et ça fait que je suis exactement rentré là. Franchement, ce trade, il est magnifique. Je suis rentré là. Très. J'ai mis un stop plus ou moins ici. Et j'ai laissé courir. Et là, j'ai eu chaud. Pourquoi? Parce que j'avais un trailing stop. Il a très 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 vite atteint mon ratio de 1, plus ou moins vers là. Donc, j'ai mis stop break-even. Voilà, mon stop, il était là. On part, et là, on corrige. On corrige ici. Pourquoi on corrige ici? C'était là. C'était simplement les précédents plus bas du jour. Voilà pourquoi on corrige. Mais je me suis dit, il y a un potentiel à la baisse. Malgré qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, comme c'est une journée exceptionnelle à cause de la macro et grâce au VIX, et voilà, donc voilà encore une fois pourquoi l'importance de la macro, je me suis dit, il y a un potentiel vendeur. Tente-le de le garder. Et voilà pourquoi je l'ai gardé. Et j'ai eu extrêmement chaud. Pourquoi? Parce que quand on a atteint là, j'ai baissé mon stop. Je l'ai baissé à 85. Je m'en souviens très bien. À 85 exactement, je l'ai mis là. Il y avait des niveaux de liquidité au carnet et tout. Je les ai juste mis au-dessus. Et donc, est-ce que c'est de la chance ou pas? J'en sais rien. Mais parfois, j'aurais été exécuté à mon trailing stop, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, on est venu à 83. On est venu à 2 points d'exécuter mon stop. Puis ensuite, on est reparti. On a cassé cette mini trendline.
on est reparti et bam, bam, bam. Et là, je suis sorti une partie là, les 2 tiers de ma position ici et 1 tiers de ma position au plus bas, sans devoir attendre encore une demi-heure pour essayer de chercher encore plus, quitte à prendre le risque à ce qu'il reverse et à ce qu'il vienne exécuter mon stop. Voilà comment je fais du day trading. Comment j'ai réussi à sortir au plus bas et pourquoi je suis sorti là? Simplement en faisant des reports de range comme je vous ai montré juste avant. C'est aussi simple que ça. Ma méthode de gestion, elle est juste incroyable dans des gros trades qui passent comme ça. Et comme ce setup, il est bon statistiquement, je double mon risque en plus. Donc, il paye énormément ce trade. Ben voilà, il l'a fait. Il m'a fait 11 500 $ et il a compensé que ma petite perte d'avant. Et voilà, et donc ça paye. Et ce trade-là, à lui tout seul, il m'a rattrapé une petite série noire que j'étais en train de subir sur la 2e partie du mois de mars. Voilà, en un trade, il y a tout qui peut changer si vous gardez une gestion stricte. Et voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like sous cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques ou des potentiels points d'amélioration que je pourrais faire, etc. Je les prendrai avec très grand plaisir et je vous y répondrai aussi avec grand plaisir. Si vous voulez voir encore plus de contenu sur le trading et sur mon parcours Road to 100K, abonnez-vous massivement, ça va m'encourager énormément et parce que c'est du boulot tout ça quand même. Et sur ce, je vous souhaite un très bon trading à tous. À très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Florent de Finevrest. Ciao, ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on